un enseignement qui s'intitule « Réintroduire le sujet du péché dans l'Église ». Pas pour inciter les frères, les sœurs à retourner pratiquer la vie de péché, non, mais seulement pour nous donner de mieux apprécier ce que nous sommes devenus dans le Seigneur. Nous donner d'apprécier sur une plateforme idéalement bâtie ou encore idéalement fournie par la grâce du Saint-Esprit, afin de nous donner non seulement de revêtir le vêtement de justice, mais aussi afin de vivre la justice que Christ nous a donné de recevoir. Parce que, en effet, la Bible à plusieurs reprises nous fait mention des frères et des sœurs qui vivent dans la culpabilité, qui vivent dans la condamnation, qui vivent avec beaucoup de remords, qui vivent avec beaucoup de pensées qui n'honorent pas Dieu. Même après s'être repentis, ça fait plusieurs années nous avons agi de travers, nous nous sommes comportés de la mauvaise des manières. Nous avons su ce qu'étaient les recommandations de Dieu au sujet de ceci, de cela. Mais nous sommes quand même allés outre les ordres de l'Éternel. Nous avons transgressé sa parole. La Bible nous fait savoir qu'il y a une provision pour tout. Cependant, beaucoup d'entre nous n'avons pas eu accès à cette provision. Et à cause de cela, Satan a eu accès à nos vies. Satan a agi dans nos vies. Satan a jubilé sur nous. Mais cela doit prendre fin maintenant. Et cela prendra seulement fin lorsque les frères et les sœurs seront reconduits à cette place d'entendement spirituel. Entendement au sujet de ce que c'est que le péché. Pourquoi? Parce que le péché c'est bien plus qu'être une force qui contraint, qui pousse l'homme à faire ce qui est mal. Le péché c'est plus que cette puissance en l'homme, soi-disant inhérente à la nature de l'homme, qui lui donne d'agir de travers. Le péché c'est plus que cela. Et c'est ainsi que la fois dernière, par la grâce du Saint-Esprit, nous avons appris que le péché c'est une condition qui est propre à l'homme. Elle est dans l'homme. Cette condition-là, ça prend plus que le jeûne, ça prend plus que l'eau prière, ça prend plus que l'eau du baptême, ça prend plus que le sang de Jésus. En effet, pour traiter avec cette condition-là demande que la personne de Christ vienne en toi. Et cette condition-là, après que Christ soit venu en toi, demande également que tu t'alignes. La Bible appelle notre conformité en toutes choses avec Christ, afin que nous soyons devenus semblables à lui en toutes choses, pour que le Père soit reconnu au milieu des hommes. Partout où nous allons, afin que nous soyons devenus, dit l'apôtre Paul, une épître vivante qui témoigne de la grandeur de Dieu, qui est capable de sauver jusqu'à l'extrême. Alléluia. Il disait aux Juifs, aux Grecs d'abord, puis après aux païens. N'est-ce pas? Ceux qui étaient étrangers à l'alliance. Il faut que Jésus vienne dans l'homme. Deux, il faut que l'homme vive en conformité avec Jésus pour totalement traiter et pour également avoir une victoire absolue sur le péché. Alléluia. C'est plus qu'une puissance qui pousse l'homme à faire le mal. En effet, il y a des hommes, des femmes qui sont venus sur la terre. Ils ont grandi dans des monastères, grandi dans les églises, grandi dans des temples. Moi, je ne sais pas, des bouddhistes, des pratiquants d'autres cultures qui ne sont jamais allés dehors, qui ont vécu pieusement, la Bible nous dit, ou encore des récissants nous disent. Ces hommes-là n'ont pas pratiqué le péché, ils ont vécu saintement. Ils ont mené une vie qui était juste aux yeux de Dieu. Mais ceux-là n'ont pas confessé Christ. Sur la base de cela, ces personnes-là ayant trouvé la mort, je peux vous assurer, n'ont pas été justifiées pour l'éternité. Alléluia. Comme pour dire que même n'ayant pas pratiqué le péché, ces personnes-là ont quand même eu à mener une vie où leur vie, avec ce manque-là, cette condition qui a conduit l'homme dans la mort. Vous vous souvenez la dernière fois, c'est ce que nous nous sommes dit. Et sur la base de cela, nous avons présenté ce qu'était l'origine du péché. Rapidement, on a dit que le péché tire son origine dans trois choses. La première, c'était l'immolation de l'agneau de Dieu dans l'éternité. La deuxième des raisons, c'était le libre arbitre. La volonté de faire comme bon nous semble, ou la capacité de décider en lieu et place de ce qu'on nous a dit. Et troisièmement, on a dit que le péché tire également son origine de, si tu te souviens, alléluia, personne n'a regardé son cours. Oui. Troisièmement, le péché tire son origine de l'accès à la connaissance du bien et du mal en dehors de Dieu. Alléluia. Je vous prie, consultons nos récits. Cela est bon pour nous. Ayant accès à la connaissance du bien et du mal, quand ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui nous y conduit, la force qui est contenue dans le bien risque de prendre le dessus sur l'homme. La force contenue dans le mal risque aussi de prendre le dessus sur l'homme. Par conséquent, l'homme par lui-même
l'homme tout seul n'a pas l'habilité de savoir après décider d'utiliser judicieusement le bien. Non seulement à son détriment, mais pour le bien de tous. D'utiliser même judicieusement ce qu'il apprend au sujet du mal, pour le bien de tous. Est-ce que tu me comprends? Sur la base de cela, nous avons compris alors que le péché n'est pas inhérent à l'homme. D'après ce que la religion nous a enseigné, d'après ce que beaucoup d'hommes, de femmes de Dieu nous ont inculqué. Non, le péché, ça n'est pas inhérent à l'homme. Le péché seulement, par rapport à l'homme, trouve une des qualités qui donne au péché d'être activé et d'agir en conséquence. Alléluia. Et nous avons après plus tard présenté le péché ce que c'était bibliquement parlant. On a dit que lorsque nous étions mondains, le péché est défini à partir de 2 dimensions. La première des dimensions, c'est se rebeller ouvertement contre les ordres donnés par l'autorité légitime. Et 2, c'est de refuser de croire en Jésus. Lorsque nous tous nous étions dans le monde, lorsque nous sommes venus sur terre, nous n'avions pas péché, mais pourtant la nature pécheresse était en nous, c'est-à-dire cette inclination à vouloir faire le mal. Pourquoi? Parce que le mal que nous faisons va simplement nous conduire à la damnation éternelle. Et après, lorsque nous on a confessé Jésus, maintenant, pour les frères, pour les sœurs dans l'assemblée, on a dit que pour nous alors, le péché c'est vivre selon la chair, n'est-ce pas? Et on a dit après plus tard, 2. Ou encore par la suite, on a dit que c'est également vivre en adultère. Prendre son corps pour adorer d'autre Dieu que Dieu. Et 3, on a dit le péché, aujourd'hui au milieu des frères et des sœurs, c'est se servir de l'héritage de Dieu pour satisfaire les penchants de nos cœurs. C'était un rappel rapide au sujet de tout ce que nous nous sommes dit. Et j'espère de tout mon cœur que tu as été pleinement béni. Alléluia. Aujourd'hui, dans la deuxième partie de cet enseignement, parce qu'il y a une troisième partie également, elle viendra dimanche prochain. J'aimerais continuer dans la deuxième partie, après bien sûr notre thème général, réintroduire la notion du péché dans l'église. La deuxième partie, c'est le temps de la séparation. C'est la deuxième partie, le temps de la séparation. En effet, le péché a conduit à une séparation. Séparation entre Dieu et l'homme. Entre Dieu même, nous pouvons le dire, et sa création. Pourquoi? Parce que l'homme était le point de contact, était le pont entre Dieu et toute la création, ou entre Dieu et le reste de la création. L'homme étant le zénith de la création de Dieu, le plus beau des accomplissements. L'homme étant la plus belle des réussites de Dieu. Alléluia. Mais quelque chose, le péché, ayant eu accès dans cette relation entre Dieu et l'homme, le péché a conduit à la séparation de Dieu d'avec l'homme. Alléluia. C'est ainsi que Genèse chapitre 3 au verset 22 à 23 déclare, puis il dit, voici que l'homme est devenu comme l'un de nous. Pourquoi? Parce qu'après avoir mangé le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, l'homme avait eu accès maintenant à ce degré de connaissance qui lui donnait de connaître le bien et le mal. Maintenant, il ne faudrait pas qu'il tende la main pour cueillir aussi du fruit de l'arbre de la vie. Maintenant qu'il a accès à la vérité, qu'il a accès au bien et au mal, s'il mange encore le fruit de l'arbre de vie, il va devenir comme nous à tous égards. Alléluia. Qu'il en mange et qu'il vive éternellement. Verset 23 déclare, alors l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il travaille le sol d'où il avait été tiré. Dis avec moi miséricorde, Seigneur. Déclare encore, dit miséricorde sur ma vie. Miséricorde sur ma patrie. Miséricorde sur chacun d'entre nous. Au nom souverain de Jésus. Pourquoi je te demande de confesser cela? Ce n'est pas parce que tu as péché ou tu vis dans le péché. Non. C'est simplement pour te garder comme immunisé. Pour prévenir toute action du mal contre toi. La miséricorde de Dieu te garde. Afin que tu ne sois pas chassé de la présence de Dieu. Alléluia. La Bible déclare que donc Dieu a chassé l'homme. Et sur la base de cet acte, il y a beaucoup de choses qui se sont produites. Beaucoup de choses se sont passées. Je vous l'avais dit, lorsque Dieu a engendré l'homme, dans le processus de croissance ou de maturation de l'homme, ça aurait demandé beaucoup de choses. Et une de ces choses-là, c'était ce qui s'était passé. Malheureusement, pratiquer ou s'incliner vers le péché. Alléluia. Et sur la base de cela, j'aimerais établir un entendement conséquent pour la suite de notre enseignement.
Premier des entendements. Ensuite, aujourd'hui, je veux courir. Première des vérités que j'aimerais que tu connaisses, c'est que bien que Dieu et l'homme furent séparés dans le jardin, Dieu n'a jamais accepté de le perdre. Oh, quelqu'un avec entendement aurait crié Alléluia. Dieu n'a jamais accepté de perdre l'homme. Indépendamment de tout, Satan ayant cru que c'est fini pour l'homme. Non seulement j'ai blessé Dieu, mais c'est fini pour l'homme qui était à son image et à sa ressemblance. Dieu n'avait pas dit son dernier mot. Pourquoi? Parce que Dieu est plus attaché à l'homme qu'au reste de sa création. En effet, le lien qu'il y a entre Dieu et l'homme donne à Dieu d'avoir directement accès au reste de la création. Quelqu'un comprend? C'est la sagesse de l'esprit. Il faut que tu reçoives cela pour que tu comprennes au mieux ce que Dieu attend de toi. Dieu n'a jamais accepté, jamais il ne s'est résolu au fait que j'ai perdu mon épouse, au fait que j'ai perdu mon fils, au fait que j'ai perdu mon bien-aimé, au fait que j'ai perdu celui qui est comme moi, à mon image, à ma ressemblance. Jamais de la vie. Juste comme un bon parent n'accepterait jamais que son enfant, bien qu'il soit meurtrier, bien qu'il soit violeur, je ne sais pas, assassin, braqueur de banque, bien qu'il soit violent, inique, aucun parent, même dans le secret, ne se résoudra à abandonner son fils. C'est ce que Dieu a également fait. Deuxième vérité qu'il faut que tu connaisses. Quand l'homme décida de manger le fruit défendu, Dieu a regardé la conduite de l'homme ou encore le comportement de l'homme comme une opportunité pour lui, au travers de laquelle il viendrait à avoir un meilleur entendement au sujet de ce que c'est que le libre arbitre. Quand l'homme a mangé le fruit défendu, beaucoup se posent la question de savoir, mais qu'est-ce que Dieu a fait? Est-ce que Dieu avait prévu la chute de l'homme? Non! Dieu n'avait pas à dire prévu, il avait planifié que l'homme tombe. Non! Dieu avait prédit que ça arriverait. Pourquoi? Parce qu'il fallait que beaucoup de choses de Dieu et en Dieu soient vues. Qu'on ait accès à beaucoup de choses que Dieu est. Et sans le péché, sans cet acte que l'homme avait commis, je sais que Dieu nous aurait accordé la grâce de le connaître autrement, mais ça aurait été différent. Cependant, Dieu avait opté pour ce choix. Dieu avait opté pour cette opportunité-ci. Et au travers de cela, il avait donné à l'homme l'opportunité de comprendre, de découvrir ce que c'est que le libre arbitre. Le libre arbitre, au-delà d'être une capacité de décider, je ne suis pas un robot. Imagine-toi que Dieu avait créé l'homme et il avait mis en l'homme cette obligation de lui être fanatique, soumis à tous égards et en tout point, comme un robot. Dieu venait à chaque début de soirée et puis demande à l'homme, m'aimes-tu comme un robot? Oui, je t'aime, Seigneur. Programmé seulement pour répondre, programmé seulement pour dire cela. Oui, je t'aime, Seigneur. Ça n'aurait pas eu de sens, n'est-ce pas? Dieu voulait que le libre arbitre qu'il avait placé en l'homme, cette capacité, cette habileté, trouve non seulement sens dans l'homme, mais que l'homme comprenne également que le libre arbitre, au-delà de faire ce que je peux, ce que je veux, ce que je décide de faire, il faut que je comprenne que c'est avec respect à la personne de Dieu. Quelqu'un avec moi? C'est la deuxième des vérités qu'il faut que tu saches. Parce que lorsqu'on traite ce sujet du péché, le péché tel qu'il est, si on ne comprend pas ces petits détails, je peux t'assurer, on va passer à côté de la bénédiction qu'il y a dans l'acte que l'homme a commis en péchant. Quelqu'un comprend? Je vais reprendre. Ça n'est pas un blasphème. Ça n'est pas manquer non plus d'entendement ou de sagesse au sujet des Saintes Écritures. La Bible déclare et tout concourt pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Même le péché que l'homme a commis autrefois concourt pour le bien de l'homme. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Troisième vérité que je voudrais que tu connaisses. Lorsque l'homme était loin de Dieu, il est venu à réaliser qui Dieu était. En effet, qui Dieu est. Et qui Dieu doit être pour lui. C'est seulement pendant la chute, seulement lorsque l'homme est sorti du jardin, c'est là où il a fini par réaliser qui Dieu était. Si j'avais su plus tôt, mais il ne pouvait pas le savoir plus tôt. Si seulement on me l'avait dit plus tôt. Non. Dieu dans sa science et sa sagesse immense, souveraine, avait laissé que les choses se fassent ainsi. Quelqu'un a été béni avec moi jusqu'ici? C'est important que tu connaisses cela. Alléluia. Aujourd'hui, l'un des fondements que j'établis avec toi, c'est les conséquences du péché.
Les conséquences du péché. Saint-Esprit, aide-nous. Saint-Esprit, aide-nous. Saint-Esprit, aide-nous. Il y a ce chant qui déclare: crucifié, c'est l'abandonner. Chante-le avec moi. Tu as souffert, Jésus-Christ. Alléluia. Telle une rose foulée par nos pieds. Tu m'as sauvé, Jésus. Et tu m'as aimé. Tu m'as aimé. Par-dessus tout. Alléluia. J'aimerais que tu comprennes que l'amour de Dieu était déjà enflammé pour toi. L'amour de Dieu était déjà investi pour toi et pour moi. Sauf que Adam dans le jardin ne connaissait rien de la dynamique de l'amour. Adam n'avait pas entendement de cela entre Dieu et lui, dans le corps de Dieu pour lui. Mais ce chant nous révèle, même l'écrivain du chant dit: tu m'as aimé par-dessus tout. Dieu t'a aimé et Dieu devait te sauver à cause de cet amour de quelque chose. Il devait nous sauver des conséquences du péché. Premier des fondements que nous établissons ici aujourd'hui. Ça t'intéresse? Romains chapitre 3 verset 23 déclare: tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Lui, second 21. Romains 3 23 le dit très fortement, le dit avec puissance, le dit comme si c'était absolument cela, parce qu'en effet c'est toute la vérité. Tous les hommes ont péché, et parce qu'ils ont péché, ils sont venus à être privés de la gloire de Dieu. En soi-même, c'est une des conséquences du péché. Alléluia. Mais on va aller en détail. Je vais prendre mon temps parce qu'il faut que tu comprennes. Il faut que tu comprennes. Il faut que ce sujet du péché, on traite de ce sujet une fois pour toutes, et qu'on en sorte avec la tête haute. Une mentalité qui a été comme remodelée, refaçonnée. Un esprit paré à tous égards. Désormais, dans ta marche avec Jésus, tu sauras quoi dire, tu sauras comment agir, et tu sauras aussi te comporter vis-à-vis des autres. Tu sauras surtout comment prendre le dessus sur les pensées ou encore les sentiments de culpabilité. Alléluia. C'est important. C'est important. Merci Jésus. Première des conséquences du péché, parce qu'on se doute bien que ce que Satan avait incité l'homme à faire venait forcément avec des implications. Forcément. Et la première des implications, c'est la déconnexion avec Dieu. Première des conséquences du péché, la déconnexion avec Dieu. La déconnexion avec Dieu. Ésaïe 59, verset 1 à 12. Ésaïe 59, les versets 1 jusqu'à 12. Mais pour notre temps, nous allons seulement lire les versets 1 à 2. La déconnexion avec Dieu. La première des conséquences que l'homme a expérimenté tout de suite après avoir péché. La Bible du Semeur déclare ceci: mais non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, et son oreille n'est pas sourde au point de ne plus vous entendre. Ce sont vos fautes qui vous séparent de votre Dieu. C'est à cause de vos péchés qu'il s'est détourné loin de vous pour ne plus vous entendre. Tu te souviens, je t'ai demandé de confesser miséricorde, n'est-ce pas? C'est à cause de cela. Satan le savait. Satan l'avait déjà expérimenté. Lorsqu'il avait péché au ciel, il avait été précipité hors du ciel. Pas par Dieu, par un des archanges comme lui. Et plus loin, la Bible nous dit que même accès au ciel, Satan n'a plus accès au ciel. Et Satan savait que si l'homme venait à commettre un péché, commettre le péché, la rébellion, souviens-toi, c'est le péché qui était sur l'homme, qui était en l'homme, la rébellion contre Dieu, rebeller contre l'autorité, ou encore se rebeller contre l'autorité. Et cette rébellion a conduit à une séparation, une déconnexion avec Dieu. Déconnexion avec Dieu. Ça veut dire que ta fille, ton enfant que tu as porté dans tes entrailles, a grandi, a commis un acte qui a fait que le cordon ombilical, autant pour moi, entre lui et toi, entre elle et toi, elle était coupée. C'est ce que le péché a fait. Et sur la base de cela, imaginez ce que ça fait dans le cœur du Père. Et en même temps, imaginez ce que ça fait dans le cœur de l'homme. La seule personne qui était ravie que cela se soit produit, c'est Lucifer. La seule personne jusqu'à maintenant qui est ravie, c'est Lucifer. Ton corps, notre corps,
peut éprouver une certaine jouissance lorsque tu parviens à bien mentir à l'autre. Et puis finalement à prendre avantage sur lui ou sur elle, à sortir de là avec son argent, à voler, à tripatouiller. Ton corps, ton âme peut en tirer un sens de satisfaction. Mais je peux t'assurer, c'est seulement pour de courtes durées. La seule personne qui en tire pleine gloire, pleine joie, c'est Lucifer. Jérémie chapitre 6 verset 8. Louis II 21 dit ceci: remets-toi en question, Jérusalem. Sinon, je m'éloignerai de toi. Je ferai de toi un désert, un pays inhabité. La déconnexion avec Dieu. Mon péché pousse Dieu à prendre la décision de s'éloigner de moi. Alléluia. Merci Seigneur. Deuxième conséquence du péché. Deuxième conséquence du péché. Dieu avait cessé d'être vu en l'homme. Ça, c'est la conséquence, je crois, qu'il soit pire au milieu de tout ce qui est mauvais dans ce qui s'est passé. C'est celle qui soit pire par-dessus les autres. L'homme était maintenant l'homme par lui-même. Et sur la base de cela, Dieu n'était plus vu au travers de l'homme. Dieu avait cessé d'être vu au travers de l'homme. Ça veut simplement dire que la nature divine, l'image de Dieu, la gloire de Dieu avait cessé d'être en l'homme. Quelqu'un me suit, n'est-ce pas? Quand aujourd'hui on encourage les gens à pratiquer une vie de justice, quand aujourd'hui on encourage les gens à mener la vie que Jésus a vécue, lorsqu'aujourd'hui on donne des conseils aux bien-aimés dans l'assemblée, à ceux qui sont membres du corps, vivez selon le cœur de Jésus. Beaucoup d'entre nous, les raisons qui viennent après, on nous dit simplement que sinon les démons vont vous attaquer, Satan va avoir accès à ta vie. Non, ça c'est rien. Littéralement, l'homme cesse d'être à l'image de Dieu, par la ressemblance à l'image de Dieu. Et la création se soumet seulement à l'homme lorsque l'image de Dieu, la nature de Dieu est vue au travers de l'homme. Quelqu'un me suit? J'espère que tu me comprends. Merci Saint-Esprit. 1er Jean chapitre 1 au verset 5. 1er Jean chapitre 1 verset 5. La Bible du Semeur dit ceci: voici le message que nous avons entendu de Jésus-Christ et que nous vous annonçons. Dieu est lumière et il n'y a aucune trace de ténèbres en lui. Dieu est lumière, Dieu est gloire, Dieu est justice, Dieu est beauté, Dieu est perfection, Dieu est amour. Donc si l'homme a été fait à l'image de Dieu, en plus d'être à sa ressemblance, toutes ces caractéristiques ont été investies dans l'homme. Mais le péché est venu comme restreindre, couper, éteindre cette dimension de Dieu qui était présente dans l'homme. Dieu est bon. La bonté est une qualité inhérente à la nature de Dieu dans l'homme. Lorsque les hommes cessent d'être bons, c'est parce que Dieu est de moins en moins présent en eux. Dieu est de moins en moins vu au travers d'eux. Alléluia. 2 Corinthiens chapitre 3 verset 18. Troisième conséquence, les ténèbres et la confusion se sont emparés de la conscience spirituelle de l'homme. Les ténèbres et la confusion se sont emparés de la conscience spirituelle de l'homme. Cette conscience spirituelle, ça a à voir avec le cœur de l'homme. Dans le cœur de l'homme, les ténèbres sont allées résider. La confusion ensuite a pris sa place. Romains chapitre 1er au verset 21. Nous lisons Louis II 21. Puisque tout en connaissant Dieu, ils ne lui ont pas donné la gloire qu'il méritait en tant que Dieu et ne lui ont pas montré de reconnaissance. Au contraire, ils se sont égarés dans leur raisonnement et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Lorsque l'homme est sorti de la présence de Dieu, Daniel,
les ténèbres ont pris place. Et à partir du moment là, l'homme était perdu. Pas parce qu'il n'avait pas l'habilité de bien faire les choses, non, parce qu'il était soumis à une force, la puissance du mal, la connaissance du mal. Cette force-là a incité l'homme, l'a réduite à une position et même à une stature d'esclave. À cause de quoi? À cause de la confusion qui est rentrée dans l'homme. Et cette confusion-là, on voit bien ce que ça a engendré plus tard. Ces ténèbres-là, on voit bien ce qu'ils ont engendré plus tard. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas rendu gloire à Dieu. Ils ne lui ont pas donné la gloire qui lui était due. Et aujourd'hui, ce qui s'est passé dans le jardin se passe encore aujourd'hui. Au-delà d'avoir été chassé du jardin, pour beaucoup d'entre nous, ce qu'on vit, c'est exactement ce que Père Adam a vécu lorsqu'il a expérimenté la séparation avec Dieu, la confusion et les ténèbres. Les grandes nations, qui le crut? Qu'aujourd'hui, tu vas aller dans certains pays de l'Orient, ou de l'Occident, ou encore même de l'Europe, et que tu abordes certains sujets, comme ayant trait avec l'homosexualité, les PD, aujourd'hui tu peux plus dire un homme avec un homme, que ça n'est pas bien d'aller ensemble. On peut te traiter tu es trop radical. Et si tu as la malchance, on peut t'enfermer. Tu es parti en touriste, hein? On peut t'enfermer, et puis c'est fini, tu ne vas plus jamais rentrer au pays. Dans certains pays de l'Europe aujourd'hui, un homme peut épouser son animal de compagnie. Une femme peut épouser, je ne sais pas moi, une autre femme comme elle, ou aussi un animal de compagnie. Une femme peut devenir la femme d'un serpent, l'épouse d'un chien. Tape, va sur internet, tu tapes quelques régions à Nice, quelques régions des îles de France, là-bas, je crois la Martinique. C'est comme ça, des affaires pareilles. C'est ça qu'on voit là-bas. La confusion, les ténèbres dans le corps de l'homme. Alléluia. Il n'y a plus la lumière. Et là, je ne te parle pas de l'interrupteur que tu mets en marche, que tu ouvres, que tu fermes quand tu rentres chez toi. Non, je te parle de la lumière dans le cœur. Ah non, nous sommes des pays hautement développés. Ah non, nous sommes très avancés. Ah non, nous on a pris de l'avance sur notre ère, sur notre siècle. Comme ça? Non. Donne-moi gratuitement un visa pour l'Europe, particulièrement la France. Je te dirai Dieu te bénisse. Merci pour l'honneur. Mais je crois que le Seigneur ne me veut pas maintenant en Europe. Alléluia. À moins que le Seigneur ne m'envoie dans ces régions, jamais je ne partirai. Je prierai pour eux ici au Gabon. Le Saint-Esprit, sa main n'est pas courte. Le Saint-Esprit n'est pas limité. Alléluia. Mais ça, c'est au nom de quoi? Au nom de l'émergence, au nom de l'émancipation, au nom du développement, au nom de l'avancement, au nom du développement infrastructurel, des routes, des armes, je ne sais pas moi, des technologies. Regarde, tout cela pour cacher ce déficit, les ténèbres et la confusion dans le cœur de l'homme. Si quelqu'un est dans ta vie, et quand tu parles à chaque fois à la personne des vérités qui sont pourtant probantes, et la personne te donne toujours des arguments, je t'assure, celle-là, elle est vraiment sous les taux de Satan, les ténèbres et la confusion. Si tu te rapproches d'un frère, d'une soeur, selon ce que la Bible nous dit, que nous sommes devenus un avec Christ, nous sommes co-héritiers, n'est-ce pas, de Jésus-Christ, des héritiers de Dieu. Nous sommes des fils du Dieu très haut. Toi et moi, nous sommes frères et sœurs. Mais on s'assoit, on parle de certains sujets. Et la sœur, le frère est toujours en train de te dire non, c'est pas ça. Non, moi je pense que même quand tu ouvres la Bible pour dire mais attends, là quand même, ce qui est bleu, c'est bleu. Là c'est bleu, ce n'est pas bon. Dieu a dit que ça c'est à condamner. La personne te trouve toujours des arguments. La confusion et les ténèbres sont remplies dans son cœur. Peu m'importe, même si tu as des songes, peu m'importe, même si Dieu ne te parle pas des visions, peu m'importe, même si tu es prophète, peu importe, même si tu es grande intercesseuse. Toi là, tu vis dans la confusion des ténèbres, tes songes, tes informations spirituelles. Je vais peut-être t'écouter, je vais les recevoir, mais jamais je n'y prêterai plus attention que cela. La confusion. Et ça c'est partout aujourd'hui dans l'église. On traite les uns avec les autres sur la base de la confusion et des ténèbres. On ne sait plus parler dans l'humilité. On ne sait plus être frère dans le sentiment les uns avec les autres. À croire qu'il faut toujours que l'autre cherche à doubler l'autre. On dirait qu'il y a quelque chose en particulier que je vais gagner si je parviens à séduire le frère ou bien la soeur. Genre à prendre les devants. Par le temps, on va réaliser ça. Oh, peu m'importe. Moi j'ai déjà eu ce que je voulais. Alléluia. Et à la fin, les gens s'asseyent et on parle mal de toi. David disait toutes ces choses-là tout le temps. Heureux l'homme, heureux l'homme, heureux l'homme, heureux l'homme, heureux l'homme, heureux l'homme. Beaucoup de choses qui n'empruntent pas la même voie que les pécheurs. Alléluia. Qui ne s'attardent pas en compagnie des moqueurs.
Toutes ces choses-là. Et surtout qui ne s'assied pas pour écouter le conseil des méchants. Des gens pervers, iniques. Dans l'église, ils sont pleins. La confusion et les ténèbres. Père Adam a subi ça, a vécu ça. Ses deux premiers fils, la confusion là est rentrée dans le cœur de l'un d'eux en particulier, les ténèbres. La Bible nous dit, Genèse 4, 8, ce qu'il a particulièrement fait à son frère cadet. Et la Bible va plus loin. Genèse 8, 6 d'abord. À partir du verset 4 jusqu'au verset 8, je crois particulièrement. C'est que la confusion et les ténèbres ont engendré dans l'homme. Alléluia. Je prie que par le sang de Jésus-Christ, l'œuvre de la rédemption, par le sang de Jésus-Christ, la puissance de la justification, que ces choses soient activées dans ton cœur à compter de ce jour. Amen. Que ces choses perdent dans ta vie à compter de ce jour. Amen. Merci Saint-Esprit. Éphésiens chapitre 2, verset 1 à 2 le dit comme ceci. La Bible du semeur. Autrefois vous étiez morts à cause de vos fautes et de vos péchés. Par ces actes, vous conformiez alors votre manière de vivre à celle de ce monde et vous suiviez le chef des puissances spirituelles mauvaises. Cet esprit qui agit maintenant dans les hommes rebelles à Dieu. La confusion et les ténèbres. Tout ça, Satan lui-même ne savait pas que c'était ça qui était aussi en train de le devancer. Alléluia. L'homme est venu découvrir ça, c'était pendant qu'il était en train de subir maintenant les effets du péché. Alléluia. Et ça là, c'est pas inhérent dans ta chair. C'est au-dedans, au plus profond de toi. Ça doit coûter Jésus qui doit venir prendre ta place au-dedans de toi pour te sauver de ça. A contrario, je peux t'assurer, tu es un frère, tu es une soeur, mais franchement ta marche n'est pas lourde avec le Seigneur. Il n'y a pas de preuves conséquentes de ta consécration à Dieu. Quelqu'un est béni, n'est-ce pas? Quatrième conséquence du péché. Réduire l'homme à l'esclavage et à la puissance de la tombe ou du tombeau. La quatrième des conséquences du péché, c'est qu'il a réduit l'homme à l'esclavage. Non seulement esclave, mais il est devenu victime de la tombe. Victime de la tombe. Genèse chapitre 4 verset 8, je l'avais déjà même mentionné. Genèse chapitre 6 verset 5 à 6. Lisons. L'homme est devenu victime. Victime de la tombe. Influencé par la tombe. L'homme ne peut plus vivre sans finir dans la tombe. Et il est devenu esclave de la puissance du péché. Et regarde ce que la puissance du péché a fait dans l'homme. L'Éternel vit que les hommes faisaient de plus en plus de mal sur la terre. Le péché, l'inclination vers le mal. Mais pourquoi je suis incliné à faire le mal? Parce qu'il y a une condition en moi qui m'a prévu, qui m'a prédestiné à la mort. À longueur de journée, leur cœur ne concevait que le mal. Mon Dieu, ça c'est la puissance du péché. Quand la puissance du péché est à l'œuvre dans un cœur, ce que ça fait, c'est que ça donne ton cœur seulement de concevoir le mal tout le temps. Tout le temps. Tout le temps. C'est la raison pour laquelle, dans nos assemblées, la plupart d'entre nous, après être passés par des programmes de jeûne, Esther, moi je ne sais pas, 40 jours de prière, des programmes assidus, ce qui est bon, ce qui est glorieux. Mais quand le Saint-Esprit a dit que c'est maintenant, et avec entendement, à ce que le Saint-Esprit désire, on doit arriver à un point où, quand tu réalises que ton cœur est toujours en train de s'élever, méditer le mal, penser le mal, même contre toi-même, en réalité, ça doit être un péché inconscient, un péché caché. La force du péché sur ta vie, sur ton âme. Verset 6 déclare: alors l'Éternel eut des regrets au sujet de l'homme qu'il avait fait sur la terre, et il eut le cœur affligé. Il eut le cœur à... En conséquence, si tu lis le verset 7, Dieu a pris une résolution: je vais tous les détruire. Je vais tous les détruire. Qu'ils meurent tous. C'est réglé. Je vais encore recréer. Alléluia. À cause du péché. À cause du péché. Esclave de la puissance du péché. L'homme ne peut plus faire autrement que de médire, que de faire du mal. Et à côté de cela,
l'homme est devenu une victime de la tombe. Romains chapitre 5 verset 12 dit, c'est pourquoi, de même que par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et ainsi la mort atteint tous les hommes parce que tous ont péché. Romains chapitre 5 au verset 12. Dernière conséquence du péché, et c'est la partie la plus réjouissante, franchement, par la grâce du Seigneur. La dernière conséquence du péché, c'est laquelle? C'est que le péché a conduit à la révélation de l'amour de Dieu, entre parenthèses, conduisant à la justification, à la condamnation, et à la plénitude de Dieu. Entre parenthèses, savoir avec sa puissance salvatrice, sa bonté, ah mon Dieu, sa patience envers nous, son amour pour nous, parfait, preuve fort, constant, sa fidélité. Le péché a conduit à la révélation de l'amour de Dieu. Cet amour qui nous a justifiés et à sa plénitude. Eh oui. Notre deuxième fondement aujourd'hui, l'homme et les œuvres du péché. Il faut que tu connaisses le péché jusqu'à cette extrémité. Et à partir de là, tu seras véritablement béni dans notre dernier enseignement, ou sinon encore plus, le dimanche qui vient, par la grâce du Saint-Esprit. L'homme et les œuvres du péché. Maintenant, ici, l'homme est seul. L'homme doit assumer ses responsabilités. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Merci d'être venu. Première des œuvres du péché. Ou encore, voici ce que le péché a fait dans l'homme, dans le cœur de l'homme, dans la vie de l'homme, entre les hommes. La première chose, le péché a blessé le cœur de Dieu et a fait de l'homme une victime collatérale de la colère de Dieu. Le péché a blessé le cœur de l'homme, de Dieu, autant pour moi. Et cela a fait par la même occasion de l'homme une victime collatérale de la colère de Dieu. Je le reprends une dernière fois. La première des œuvres du péché, c'est blesser le cœur de Dieu, le cœur de notre Père, en ayant fait devenir l'homme une victime collatérale, un dommage qui n'aurait pas dû être vis-à-vis de la colère de Dieu. Ça veut dire simplement que lorsque l'homme a commis le péché, la chose qu'il a faite, il a blessé le cœur de Dieu. Il a blessé le cœur de son Père. Et sur la base de cela, la colère de Dieu est maintenant venue sur lui. Je tiens à te faire savoir que la colère de Dieu n'a jamais été engendrée contre toi et contre moi. Non. La colère de Dieu n'a jamais été engendrée contre l'homme. La colère de Dieu a été enflammée contre Lucifer et contre les anges qui avaient choisi de le suivre. Mais quand Lucifer est venu, il a incité l'homme à pécher. Ayant dit que c'est le serpent qui m'a séduit, en la personne de Lucifer, nous sommes automatiquement, parce que nous nous étions soumis à lui, mais pour peu de temps seulement, en la personne de nos premiers parents. Alléluia. Nous sommes donc passés sous son règne, si tu veux, sa domination. Et la Bible dit donc que nous sommes les bénéficiaires du joug en dessous duquel nous sommes. Comment est-ce que la Bible dit par l'apôtre Paul? Il l'appelle autrement. Ou je vais prendre un autre verset et permettez-moi de paraphraser. L'apôtre Paul dit que nous soyons des serviteurs de mauvais maîtres. Soyons des bons serviteurs en toutes choses. Les servants, non pas comme à eux, mais comme servant le Seigneur. Alléluia. Satan est devenu le maître de l'homme le temps d'un instant, le temps d'un moment. Et à cause du fait qu'il est devenu le temps d'un moment esclave de Satan, ou encore disciple de Satan, sans le vouloir, il est donc devenu en même temps ennemi de Dieu. Et à cause de ça, la colère de Dieu s'est aussi enflammée contre l'homme. Alléluia. Dieu n'a jamais été en colère contre l'homme. Il faut qu'on le comprenne. Peu importe ce qu'on pourra te dire aujourd'hui, j'ai des preuves bibliques. Je vais te donner ça. La colère de Dieu n'a jamais été enflammée contre l'homme. C'était contre Lucifer. Mais sachant que l'homme a obéi à Lucifer, Dieu s'est dit, mais attends, finalement, dans l'affaire là, j'ai l'impression que c'est moi ici qu'on veut duper. Ok, il n'y a pas de problème.
tu vas boire l'eau de la même source avec lui. Alléluia. Et l'histoire là, aujourd'hui, beaucoup ont été résistés par Dieu lui-même. Mais aujourd'hui, nous avons été délivrés. Maintenant, nous ne sommes plus sous les vigiles du prince de ce monde de ténèbres. Et la colère de Dieu n'est plus enflammée contre nous. Alléluia. Mais pour ce qui est des autres, ils continuent de subir. Ils continuent de vivre la résistance de Dieu. Mais je prie qu'au nom souverain de Jésus, Dieu soit miséricordieux. Je prie qu'au nom souverain de Jésus dans cette nation, Dieu fasse preuve de plus de miséricorde. Que ces entrailles de Père soient émues de compassion. Incitées à l'amour, émues de compassion. Cette semaine encore, Dieu va gagner beaucoup d'âmes dans le Gabon. Cette semaine, par le Saint-Esprit, Dieu va gagner beaucoup d'âmes en Afrique. Cette semaine, Dieu va gagner de milliers de par le monde au nom souverain de Jésus. Merci, Papa. Genèse chapitre 6 au verset 6. Genèse chapitre 6 verset 6 déclare ceci. Alors l'Éternel eut des regrets au sujet de l'homme qu'il avait fait sur la terre. Qu'est-ce qui a fait que Dieu vienne t'en regretter? Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Le cœur de Dieu a été blessé. Le cœur de Dieu a été mis à rude épreuve. Alléluia. Le cœur de Dieu en a souffert. Souffert. Au petit matin, je donnais conseil à quelqu'un qui m'est cher. Je lui disais que même quand on se comporte mal, ce que Dieu attend de toi, c'est que tu insistes à rester dans sa présence. Ne sors pas. Même si Dieu envoie un archange pour te chasser de sa présence, ne sors plus. Cette fois-ci là, ne sortons plus. Ne sortons plus. Soyons juste comme David. Tu viens de pécher, cours dans le lieu secret. Va te repentir. Reste là-bas avec Dieu. Reste là-bas. Soyons prompts à la repentance, surtout quand on se comporte mal. Quand tu as dit du mal de quelqu'un, tu as médit, tu as dit des choses qui sont fausses. Repends-toi tout de suite. N'attends pas le soir, n'attends pas demain. Alléluia. Ayons cette attitude-là. Et ne sortons plus. Quand tu sens qu'il n'y a plus la conviction de prier, prie. Quand tu sais que tu t'es mal comporté, et les heures qui suivent, les jours qui suivent, tu te sens comme sec, ou à sec dans ton esprit, prie. Confesse Christ. Confesse son amour. Rappelle-lui cela. Ton esprit va se retrouver. Parce que je t'ai parlé des 3 besoins fondamentaux dont l'esprit de l'homme a besoin. Si l'homme doit être homme, continuer de fonctionner, il faut satisfaire les 3 besoins-là. Et en tout et pour tout, c'est Dieu seul qui a satisfait les 3 besoins. Appelle Dieu. Alléluia. Appelle Dieu. Est-ce que parce que j'ai péché, maintenant je suis déconnecté avec toi pour toujours? Le Père te dira non. Est-ce que le sacrifice de Jésus à la croix ne valait pas aussi le mauvais acte que tu viens de commettre? Si. Ça a couvert tout. Tout. C'est comme une assurance particulière pour tout et à tous les niveaux. Jésus, ce n'est pas seulement la Sénamgès. Non. Là-bas, c'est seulement pour les médicaments, n'est-ce pas? Mais tu as aussi besoin de nourriture. Est-ce que tu pars avec la Sénamgès, tu vas prendre le bon ambolo? Alléluia. Jésus, l'assurance de Jésus, le sacrifice de Jésus, ça couvre tous les domaines de ta vie. La santé, la nourriture, le vêtement, les accomplissements, la délivrance, la guérison. Alléluia. Je suis sûr que c'est comme ça que Jésus partageait l'évangile. Merci Seigneur. Ils ont eu le cœur affligé. Ézéchiel chapitre 18 verset 4 dit ceci. Lui second. Ézéchiel chapitre 18 verset 4 déclare ceci. Voici toutes les âmes sont à moi. Dieu dit que ton âme m'appartient. L'âme du Fils comme l'âme du Père. L'une et l'autre sont à moi. L'âme qui pêche, c'est elle qui mourra. La colère de Dieu maintenant. Ézéchiel 18 au verset 4. La colère de Dieu maintenant parle. La colère de Dieu te dit que comme tu as péché, je ne vais pas détruire tous les hommes. C'est ce que Satan m'a incité à faire. Maintenant, je vais détruire l'âme de celui qui pêche. Alléluia. Et je vais te dire autre chose. Parce qu'on parle de l'amour du Père. Dieu ne détruit pas l'âme qui pêche. Dieu détruit l'âme qui pêche et qui persiste dans le péché. Quelqu'un est béni? Ça, c'est pour quelqu'un qui m'écoute. Dieu détruit l'âme qui pêche et qui persiste dans le péché. Rapidement, deuxième des œuvres du péché. La capacité de gouverner la création
avait été retirée à l'homme. La capacité de gouverner la création avait été retirée à l'homme. Merci Saint-Esprit. Genèse chapitre 1er au verset 28. Nous tous, nous le connaissons. Genèse chapitre 1er verset 28. La capacité de gouverner la création avait été retirée à l'homme. À cause du péché, l'homme est sorti de la présence de Dieu. Et le péché a continué d'œuvrer. Et une des œuvres du péché dans l'homme, ça lui a retiré toute capacité, toute possibilité de gouverner la création. Dieu les bénit. Et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. Et assujettissez là. Et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se met sur la terre. C'était là le mandat que l'homme avait reçu. Mais après que le péché ait fait son chemin, bâti sa demeure dans l'homme, l'homme n'était plus capable de gouverner la création. Aujourd'hui, regardez ce qui se passe quand l'homme va en forêt. Il prend une arme à feu parce qu'ils ont le seul chemin. Disent-ils, le lion peut m'attaquer. Mais avant, il n'en était pas ainsi. À cause de quoi? De la capacité qui émanait de l'homme. Cela influençait toute la création. Ce sont des points, souvent quand je les aborde même avec moi-même, j'ai peur. Et ça me pousse à aller davantage auprès de Jésus. L'homme est né, a été engendré avec un mandat particulier. Imagine-toi un peu, on te dit que surtout le Gabon là, tu es le président de la République, n'est-ce pas? On te donne encore plus d'autorité sur que le président de la République au Gabon. Imaginez-vous un seul instant. Le président, c'est le garant de la nation. C'est le père de la nation. Dans l'Ancien Testament, ou encore au commencement, les anges étaient les garants de la création. Ils avaient pour ordre de protéger, de veiller sur la création. Mais Père Adam était sur eux et sur toute la création. Imagine-toi. Mais ça aujourd'hui, non, c'est plus possible. Oh, le serpent, mon Dieu, mon Dieu. Oh, le serpent, mais quel animal. Qui n'a, je ne sais pas si on va dire ça comme ça, des jambes ou des pattes, je ne sais pas, des pieds. Petit comme ça, à peine quelques millimètres, quand tu le vois là, mon Dieu, tu es déjà en l'air. Mais on te dit que l'homme est né avec la capacité de le gouverner. La Bible déclare que Dieu fit venir vers notre Père Adam tous les animaux, et tous les comment on appelle, les espèces d'oiseaux qui étaient dans le ciel, les poissons des océans, pour qu'il les nommât chacun selon leur caractère et leurs attributs. La gouvernance de l'homme lui a été retirée par l'œuvre du péché. L'homme ne gouverne plus la création. Alors je te parle là maintenant, toi et moi on est en train de lutter pour grandir, retourner là-bas par la grâce du Seigneur Jésus. Regarde comment Jésus était. La vie Zoé était tellement abondante en lui qu'il pouvait marcher sur les eaux. Alléluia. Jésus était tellement rempli de cet ordre. Parce que souviens-toi, il est né à la manière des hommes. Hein? Il touchait un lépreux. Le lépreux lui dit, Rabbi, rends-moi pur. Jésus lui dit, je peux te rendre pur, tu es sûr? Il dit oui. Jésus lui dit, je le veux. Il touche. L'abondance de ce mandat-là, gouverner la création, était tellement en Jésus et activé de telle sorte que Jésus te touche. Tu ne lui transmets pas la lèpre, lui te transmet la sainteté, le bien-être. Combien d'entre nous aujourd'hui, j'ai pris exemple plus tôt là-bas, le simple moustique. Le simple moustique. Je me souviens un jour, j'ai écouté un témoignage du docteur Raoul Wafo. Il avait été invité à un endroit, c'était pas comme ça, c'était dans les débuts. Tu sais, quand tu commences à peine, bon. Il est arrivé à un endroit où, mon Dieu, il y avait les moustiques là-bas, à l'hôtel là. Et il a travaillé toute la journée, il était fatigué. Quand il rentre le soir, les moustiques sont pleins dans la chambre. Il s'est tenu sur le seuil de la porte. Il a ouvert la porte grandement. Il a parlé. Il a dit que moustique dehors, je vous interdis de rentrer dans ma chambre. Maintenant il a regardé dans sa chambre. Il a dit moustique dedans, sortez, je vais dormir. Il s'est mis sur le côté. Il a attendu quelques minutes. Il a vu comment les moustiques étaient en train de passer, sont sortis. Après il a fermé. C'est authentique. Quelqu'un d'autre va te dire non, c'est faux. Alléluia.
Bon, dans la même foulée, tu sais comment j'entends des choses pareilles. Je mets aussi en pratique pour faire grandir ma foi. Bon, un jour je suis rentré à la maison, j'étais vanné, j'avais trop travaillé. Je suis rentré, j'ai seulement eu la force de prendre le bain. Je n'avais même pas eu la force de grignoter quoi que ce soit ce jour-là. Quand je suis rentré à la maison, il y avait des moustiques dans la chambre. Je n'avais plus le temps de pulvériser, attendre 15-30 minutes et puis venir me coucher. Je suis rentré dans la chambre, j'ai dit que comme je m'en vais dormir, je m'en vais me doucher. Tous les moustiques ici, tous ceux qui savent qu'ils ne sont pas les bienvenus, alors que moi je m'apprête à dormir, sortez maintenant. Je laisse la porte ouverte. Je suis allé me doucher. Quand je suis revenu, il y avait silence total dans la pièce. Silence total. Alléluia. Gouverner la création. L'homme a perdu cela. À cause de l'œuvre du péché. Maintenant tu comprends bien pourquoi on te dit arrête de pratiquer le péché. Alléluia. Et je l'ai dit la dernière fois, le péché que nous a appris Violette, c'est la fornication. Et l'autre péché, c'est impunicité sexuelle. Voler, fumer, prendre de l'argent, moi je ne sais pas, tromper les autres, toutes ces choses-là, c'est plus des péchés, semble-t-il. Et à cause de ça, beaucoup dans l'assemblée, quand on dit seulement que tel frère a péché, on l'a surpris en flagrant délit. Il était avec une soeur, alors que c'est faux. Que faites-vous alors de l'incrédulité? On a du mal à croire en Jésus, même dans l'assemblée. N'est-ce pas un péché contre l'Éternel? Que faisons-nous du manque de pardon? N'est-ce pas? Si on n'arrête pas, si on ne se conforme pas, on n'aura pas à nouveau autorité sur la création. Je me souviens d'un jour, j'étais tout frêle comme ça, il y a plusieurs années maintenant en arrière, je crois en 2018, j'avais fini les cours, c'était une heure assez avancée, et puis le temps était grisonnant comme aujourd'hui, et je devais rentrer à la maison. Mais je n'avais que 500, et j'avais faim. Oh mon Dieu, que j'avais faim. Non, ce jour-là, j'avais faim. Oh, j'avais faim. J'ai dit, Seigneur, je suis à l'université, même s'il faut que je rentre dans un conduit là, il faut que quelqu'un vienne, que tu envoies quelqu'un pour m'emmener gratuitement. Avec les 500, je pourrais manger, grignoter en attendant d'arriver à la maison. Alléluia. Et la pluie était déjà en train de dire que moi je viens, je vais tomber. J'ai fait la prière. Ça fait 20 minutes, j'attends là, aux places assises qui sont à l'entrée de notre grand établissement, l'université Mabongo-Kimba. Rien, personne ne vient pour me dire, Pipim, oui, vous allez, je vous devance, rien. Bon, je lui ai dit, je vais marcher pour arriver au charbonnage. Tu demandes à la pluie d'attendre que je monte dans le taxibus. Quand je vais arriver au château en Gondier, tu arrêtes la pluie. Ensuite, je vais rentrer à la maison. Et puis là, la pluie peut tomber pour le reste de la soirée. Alléluia. Bien aimé, tu n'as pas idée. Ces choses-là, n'est-ce pas? Quand ça t'arrive, quand tu vis ça, non? Les larmes coulent, mais tu caches les larmes. Ce sont des larmes de fierté. Tu sais par où j'ai passé souvent? J'ai passé par, je sais pas, derrière le tribunal là-bas et tout. Après, j'arrive là, je traverse. Après, je longe boulevard, comment on appelle là, jusqu'à arriver au charbonnage. La pluie n'était pas tombée violette. Il y avait seulement le vent frais. Et pendant que j'étais en train de marcher, il y a un chant que le Saint-Esprit avait mis dans mon cœur, particulièrement. Et pendant que je fredonnais l'air, les larmes coulaient. Je disais, Jésus, tu ne voudrais pas qu'on fasse plus ensemble? Regarde, quand je te demande de faire des choses pour moi, tu le fais. Tu ne voudrais pas me dire pour que je fasse ça dans la vie des gens? C'est ce que je lui disais. J'étais frêle comme ça, tout petit. La pluie n'est pas tombée. Quand je suis monté dans le taxi-bus de charbonnage, la pluie est tombée. Tombée, comme s'il fallait juste que ça tombe. Quand nous sommes arrivés au Clano Delta en Gondje, mais quand on s'approchait du château, la pluie a cessé. Pas que ça a cessé, mais je t'assure, ça a arrêté de tomber abondamment. Je suis descendu, je suis rentré à la maison, et là la pluie est tombée. Depuis le jour-là, Jésus m'avait dit quelque chose. À chaque fois que tu me demandes de faire une chose, je le fais. Alléluia. La gouvernance sur la création. Merci Jésus. C'est dommage que dans nos églises, il n'y a plus cela. Psaume 8, verset 6 à 10 dit, pourtant, tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Psaume 8, 6 à 10. Tu lui donnes de régner sur les œuvres de tes mains. Aujourd'hui, qu'est devenue l'église? Est-ce que l'église règne encore sur les œuvres de mains de Dieu? Parce que si l'église régnait encore vraiment sur les œuvres de mains de Dieu, on devait aussi régner sur les œuvres de ténèbres, les œuvres de Satan. Tout bétail, gros petit, et les animaux sauvages, tous les oiseaux dans les airs et les poissons de la mer, tous les êtres qui parcourent les sentiers des mers. Imagine-toi, Éternel notre Seigneur,
que ta gloire est admirable sur la terre tout entière. La gloire de Dieu est admirable lorsque toi et moi, nous avons domination sur la création. Dans nos quartiers, c'est nous qui devrions être aux commandes. C'est nous qui devrions influencer nos quartiers. Alléluia. Troisième des œuvres, l'avant-dernière, on va finir pour aujourd'hui. Une autre des œuvres du péché, elle a rendu l'homme orphelin. Elle a rendu l'homme orphelin. Aujourd'hui, la terre souffre parce que, à un très grand pourcentage, les hommes sont devenus orphelins. Les jeunes gens qui vivent, que nous croisons là, quand on sort, quand on est dans le centre-ville, quand on est dans beaucoup d'autres quartiers, ce sont des jeunes gens orphelins, femmes comme hommes. Et c'est triste parce que cette chose-là génère un syndrome qui est très dangereux. Lorsque quelqu'un est orphelin, ce vécu-là ou cette position-là n'est pas propre à l'homme. Ça vient du péché. Le péché a rendu l'homme orphelin. Ça l'a déconnecté en effet de son père. Et parce que l'homme est devenu orphelin, l'homme a vécu maintenant sa vie juste comme si il n'allait nulle part et comme si il n'allait rendre compte à personne. Alléluia. C'est une autre des œuvres du péché. Quand vous voyez les gens qui sont toujours en train de pleurer, toujours en train de faire référence à leurs parents, toujours en train de pleurer, en train de se dire que si j'avais quelqu'un d'autre dans ma vie, si j'avais un grand frère, si j'avais une grande sœur, alléluia, le syndrome de l'orphelin. C'est une des choses qui, aujourd'hui le Seigneur me l'a dit, elle est présente dans l'église. Les gens se sentent orphelins. Le Saint-Esprit est venu pourtant, mais on se sent orphelin. Et vous savez ce qui démontre notre vécu par cette force-là, cette pensée-là, ou l'emprise de cette pensée-là en nous. La première chose, c'est l'isolation. Les frères préfèrent rester de leur côté. Et malheureusement, j'ai appris dernièrement, ou j'ai appris davantage au travers de mes lectures, que quand on arrive dans des milieux qu'on appelle le combat spirituel, excusez-moi, on a tellement prêché contre les démons, contre les sorciers, que maintenant on te recommande de rester seul parce qu'on ne sait pas qui est qui. C'est ça qu'on dit souvent. On ne sait pas qui est qui, donc, même si on te fait un don, il faut d'abord prier, il faut d'abord verser l'huile d'onction. Beaucoup d'entre nous, on vit cela. On vit sur la base de cela. Beaucoup d'entre nous, c'est ça qu'on expérimente à la maison. Ça n'est pas un enseignement biblique du tout. Même si on a dit Amen, même si c'était un grand homme de Dieu qui a dit cela, lui, c'était peut-être dans l'amour. Mais ce n'est pas biblique. Et c'est la raison pour laquelle on doit faire très attention à tout ce qu'on dit. Le syndrome de l'orphelin. Les gens marchent qu'en famille. Le syndrome de l'orphelin, jusque là-bas, dans nos cités. Quand on est enfant de Dieu, on ne marche qu'en groupe d'enfants de Dieu seulement. On ne veut pas sortir de notre petite cellule là. Le pécheur que moi je suis, non. Non. Le Jésus que vous avez, ce n'est pas pour moi. Le syndrome de l'orphelin. Alléluia. Le syndrome de l'orphelin. Il n'y a qu'un orphelin, ou sinon la majorité des orphelins qui n'ont pas grandi, qui n'ont pas laissé Jésus agir dans leur vie, ou encore qui ne sont pas tombés sur de bonnes personnes qui leur ont rendu ministère. Pas forcément le Saint-Esprit, mais des personnes qui ont rendu ministère à leur vie de sorte que ces gens-là aient été délivrés. L'orphelin vit pour lui seul. Cherche tout pour lui seul. Mange pour lui seul. Prévoit pour lui seul. C'est comme ça que sans le savoir, beaucoup d'entre nous, on est devenus semblables à des orphelins. Pourtant, notre Père, il est glorieux. Pourtant, le Saint-Esprit habite au milieu de nous. Alléluia. Et à cause de ça, le syndrome-là, ça avait conduit l'homme dans la tristesse. Dans la tristesse absolue. Alléluia. La pluie ne va pas tomber maintenant. Lamentation chapitre 5 verset 3 nous dit: nous sommes devenus orphelins, privés de père. Nos mères sont comme des veuves. C'est ce que notre père Adam a expérimenté après la solitude, après la peur. Lamentation chapitre 5 au verset 3. Notre père a subi, a connu ce syndrome-là, a vécu avec lui.
Nos premiers pères, beaucoup d'entre eux, Israël s'est comporté comme s'est comporté jusqu'à maintenant, en partie. C'est à cause de ce syndrome-là. Aujourd'hui, dans l'église, les frères tournent les dos les uns aux autres. On devient comme des occasions de chute les uns pour les autres. C'est à cause de ce syndrome-là. Alléluia. Jean chapitre 14, verset 18. Mais Jésus a dit, non, je ne vous laisserai pas orphelin, mais je viendrai à vous. Jésus savait, depuis toujours qu'on était orphelin. Jésus savait. Et il a dû venir pour nous délivrer. Il a dû venir pour nous transformer. Il a dû venir apporter ce dépôt de lui en nous, sur lequel on pouvait être désormais, on pouvait être établi, on pouvait s'établir pour mener cette vie que nous avons la grâce de vivre désormais avec lui. Le syndrome, ou une des œuvres du péché au milieu de nous, c'est le syndrome de l'orphelin. Alléluia. Dernière des œuvres, c'est activer la provision du salut de l'homme. Le péché, en agissant, en œuvrant au milieu de nous, a activé la provision de ton salut et de mon salut. La provision de ton salut et de mon salut. La provision de ton salut et de mon salut. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Yahweh. Jean chapitre 3, nous lirons à partir du verset 3 jusqu'à 16. Jean chapitre 3, 3 jusqu'à 16. Et 1 Pierre chapitre 2, 24 à 25. Jean chapitre 3, 3 à 16. 1er Pierre chapitre 2, 24 à 25. Jean chapitre 3. Rapidement, je fais la lecture des deux passages. Jésus lui répondit, je te le dis, c'est la vérité. Ça c'est parole de vie. Personne ne peut voir le royaume de Dieu s'il ne naît pas de nouveau. L'action du péché au milieu de nous et parmi nous a activé la provision de notre salut. Verset 5, donc on va lire, je saute un peu juste pour garder le temps. Jésus répondit, je te le dis, c'est la vérité. Personne ne peut entrer dans le royaume de Dieu s'il ne naît d'eau et d'esprit. Ça c'est le verset 5. Ceux qui sont nés d'un père et d'une mère appartiennent à la famille des humains. Et ceux qui sont nés de l'Esprit Saint appartiennent à l'Esprit Saint. Jésus était en train de dire que comme je vous ai trouvé dans cet état-là, il y a une provision qui a été mise de côté pour vous. Ça s'appelle le salut. Pour vous ramener dans le jardin. Mais bien plus que le jardin, vous ramener dans ma présence. Alléluia. Jésus a commencé par dire que si tu ne nais de nouveau, tu ne pourras pas retourner dans ma présence. Même, tu ne pourras pas contempler le lieu de ma présence, le royaume. Jésus savait que cela était nécessaire. On avait besoin de cela. Et c'est une des choses qui était cachée dans l'œuvre du péché, dans l'homme et au milieu de l'homme. Alléluia. Comme pour dire que ça ne doit pas être une fatalité. Aujourd'hui, on doit comprendre les choses avec cet entendement, de savoir que même quand cela a commencé, Dieu était au contrôle de tout. Dieu était au contrôle de tout. Merci Jésus. Jésus dit, tu dois naître d'esprit. Tu dois naître d'eau. Tu dois naître d'eau et d'esprit pour rentrer dans mon royaume. Et aujourd'hui, nous savons la beauté, le privilège que c'est d'avoir Jésus dans nos vies. Verset 16, oui. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Ainsi, tous ceux qui croient en lui ne se perdront point loin de Dieu, mais ils vivront avec lui pour toujours. Dis Alléluia. Merci Jésus-Christ. 1 Pierre chapitre 2, verset 24 à 25. Lui qui a lui-même porté nos péchés dans son corps à la croix, afin que, libérés du péché, nous vivions pour la justice. C'est par ces blessures que vous avez été guéris. Guéris ici, savoir avec la délivrance totale, pleine. Vous étiez en effet comme des brebis égarées, mais maintenant, vous êtes retournés vers le berger et le protecteur de votre âme. Alléluia, quelqu'un? Nous sommes retournés à Christ. Pourquoi? Parce que l'action du péché a permis à Dieu de mettre cela en avant. L'action du péché a donné à Dieu de nous ramener à lui. Je prie et j'espère de tout mon corps que Dieu aura visité son église, que Dieu aura béni, parlé à chacun d'entre nous
et que Dieu nous aura permis de grandir un peu plus dans son royaume. Au nom souverain de Jésus, que sa présence continue de s'intensifier en toi.